Avec François Langlais, donc référendum, on redonne les éléments d'information qu'on a sur ce référendum en Grèce. On n'en a pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle sera la date, a priori début 2012, et on ne sait surtout pas quelle sera la question. A priori c'est autour des accords de Bruxelles, mais le détail de la question, Papandréou ne l'a pas donné, il en a juste fait un enjeu de démocratie. Voilà, il a dit très clairement, mais vous entendrez sa déclaration tout à l'heure à 7h30, il a dit très clairement, à partir du moment où c'est le sort du pays qui se joue, il est normal qu'à la fin, c'est le peuple qui se prononce. Est-ce que ça risque de mettre en cause justement cet accord de Bruxelles, François Langlais? Ah oui, c'est un vrai point d'inflexion. Doublement, si vous voulez. D'abord parce que, de toute façon, il est maintenant hors de question que l'accord soit précisé, alors même qu'il reste une hypothèque comme celle-là, très importante, qui va déterminer son futur. C'est un élément de doute supplémentaire sur cet accord bancal de mercredi dernier. Premier point. Pour être très très clair, attendez, juste pour être très très clair, là, ce qui se passe, c'est que les banques commencent à négocier avec la Grèce sur la fameuse décote de 50%. Tout ça va s'arrêter, Stéphane. Ça s'arrête. Bien sûr. Parce qu'il peut y avoir un défaut pur et simple. Mais exactement. C'est-à-dire que si on peut imaginer que la question va porter sur l'accord et qu'en réalité elle va être comprise comme êtes-vous pour ou contre cette politique de rigueur insensée qui fait chuter l'économie du pays de 15% depuis 3 ans sans aucune perspective alors que la dette augmente. Pas mal comme question. Alors à quoi on répond? Qu'est-ce qu'on répond à une question comme celle-là? On répond évidemment non. D'autant que l'opposition va probablement attiser les braises. Ça veut dire que elle va se préparer à une renégociation du plan. Rappelons que quand on dit 50% de la dette, ce qui est prévu par l'accord de la semaine dernière, ça n'est en réalité que 27% de la dette totale, puisque c'est 50% de la dette bancaire. Donc, j'ai 2 autres chiffres comme ça pour vous. Aujourd'hui, c'est 7% du produit intérieur brut de la Grèce qui part dans le seul service de la dette. Pas le remboursement, le seul service de la dette. Comment voulez-vous qu'il fasse? Et on peut rajouter que chaque plan de rigueur supplémentaire ne fait que compenser le différentiel justement de taux d'intérêt. C'est-à-dire que la rigueur n'est même pas utilisée pour réduire l'impasse budgétaire qui au contraire s'est détériorée sur les 3 années, mais elle est faite pour rembourser des taux d'intérêt soit à la France, soit à l'Allemagne, soit au marché financier. Absurde. On est reparti, on est retour à la case départ, François? Non, on progresse. Je pense que effectivement, si l'opposition remporte cette affaire-là, elle va renégocier, c'est-à-dire qu'elle va s'orienter vers un défaut beaucoup plus important et que derrière va se faire jour la vraie question de la Grèce. Ça n'est pas la dette, c'est l'euro bien sûr. Le problème de la Grèce, c'est l'euro. C'est cette monnaie qui ne correspond absolument pas à sa compétitivité. Les élites grecques refusent de le voir pour des raisons évidentes. Il est très probable que le peuple, lui, s'en aperçoive. C'est l'euro ou c'est de notre part un sauvetage massif, sans condition? Vous comprenez cette idée que ah non, on peut pas faire ça parce que derrière c'est l'aléa morale, derrière c'est je ne sais pas quoi, derrière c'est il faut qu'ils payent parce qu'ils ont péché. Oui, tout à fait. À un moment, on se rend compte qu'on est tous peu ou prou entraînés dans l'ensemble de cette spirale. Évidemment. Et la seule solution de faire tenir l'euro tel que nous le souhaitons, ça serait effectivement d'alléger de façon substantielle la dette grecque. Mais pour autant, si vous voulez, la dette elle-même n'est qu'une conséquence du problème de déficit extérieur du pays qui, lui, ne s'arrêtera pas sauf à sortir de l'euro. On nous dit c'est impossible de sortir de l'euro. C'est évidemment des bêtises. C'est des problèmes techniques. Rappelons qu'il n'y a pas encore si longtemps, on a connu des pays comme la Tchécoslovaquie qui se sont séparés. Chacun des 2 pays a préparé une nouvelle monnaie. L'histoire monétaire est jonchée d'unions monétaires qui se défont et qui se font. Et c'est probablement ce que nous allons voir dans les années qui viennent. François Langlais.